Bonjour, je suis ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Fin, ou The End en version anglaise, le film de Jorge Torregrossa, distribué par TVA Film et met en vedette Daniel Grau, Clara Lago et Carmen Ruiz, sorti en magasin le 24 septembre 2013. Quelques amis de longue date qui se sont pas vus depuis un bon moment se retrouvent dans une cabane en campagne. Mais alors que certaines tensions refont surface, un phénomène étrange apparaît dans le ciel. Bien vite, les anciens amis se rendent compte qu'ils sont les seuls dans la région à être encore présents. Tous les voisins semblent avoir disparu sans laisser de traces. Je pense qu'on peut maintenant officiellement parler d'une tendance, et il semble que la mode des films de zombies a évolué logiquement pour mener à une mode de films de fin du monde. C'est pas pour me déplaire, sincèrement, ne serait-ce qu'un point de vue thématique, je trouve ça plus intéressant. Le film de zombies classique est une analogie claire sur nous-mêmes et implique des questions sur notre propre mode de vie, sur qui nous sommes réellement. Le film de fin du monde est à mon avis plus complexe, plus abstrait, mais beaucoup plus stimulant. Le film de fin du monde classique s'interroge sur la mort, l'inconnu, sur cette fin de ligne qui nous attend tous. Quelques variantes mettent en vedette des survivants de la fin du monde. Ce genre peut contenir des zombies, évidemment, c'est pas exclusif, mais parfois il peut s'agir d'une épidémie, d'une catastrophe nucléaire ou plus curieusement d'une raison inconnue. C'est le thème du Fin de Jorge Torregrossa, qui a sans doute dû s'inspirer du délectable The Quiet Earth de Geoff Murphy, un petit film néo-zélandais des années 80 qui prenait un point de départ identique, mais dont les développements étaient un petit peu plus surprenant. Dans Fin, c'est une disparition qui menace les survivants, exactement comme dans Vanishing on 7th Street de Brandon Anderson, qui la joue un petit peu plus horreur et moins philosophique. On comprendra donc que le petit problème avec le concept de Fin, c'est que ça a déjà été fait avant, à peu près intégralement. Si vous vous intéressez un peu à ce genre de film, vous serez largement en terrain connu, ce qui est un peu paradoxal pour une œuvre qui se fonde tout entier sur le principe de la peur de l'inconnu. Je pense que tout le monde va s'entendre également pour dire que c'est pas le meilleur film au monde, loin de là. Je comprends les ambitions de Torregrossa, je les apprécie, mais il faut se rendre compte qu'elle dépasse un peu ses capacités, disons. J'ai pas lu le roman de David Monteagudo, mais je peux juger le scénario qui contient, selon moi, beaucoup trop de personnages mal développés, joués de façon distante par les interprètes, qui sont en mode un peu téléfilm. Pour un film d'une heure et demie, il y a simplement trop de personnages complexes, ayant chacun des problèmes et des histoires personnelles qu'on n'arrive pas à connaître ou à comprendre. Les dialogues sont expéditifs, parfois ridiculement descriptifs, et n'arrivent pas souvent à convaincre. Tout ça enlève un élément émotionnel qui manque clairement au résultat final, et c'est pas la musique banale de Lucio Godoy qui va nous aider à verser une larme pendant les passages plus dramatiques. Il y a heureusement des passages plus intéressants. L'introduction, par exemple, pose des bases fascinantes et une ambiance sulfureuse qui se révèle malheureusement comme une feinte un peu décevante. Le budget limité est exploité au mieux et les scènes d'un crash d'avion et d'une cité déserte arrivent quand même à nous surprendre et à nous prendre à la gorge. Et puis il y a d'autres scènes pas mal moins crédibles, celle-là, notamment celle d'une poursuite en bicyclette qui est presque illisible à faute d'un montage qui rend très difficile à comprendre la position même des personnages, ce qui est crucial dans une scène de poursuite quand même. C'est même la base. Bref, il y a des trucs intéressants, mais généralement, Fin de Torregrossa a beaucoup de difficultés à nous convaincre. Heureusement, le propos philosophique est plus sophistiqué, et le réalisateur a le bon goût de pas passer à côté de la portée symbolique du concept, une dimension qui pouvait manquer un peu, justement, dans le Vanishing on 7th Street de Brandon Anderson. La finale poétique va diviser les spectateurs, mais je l'ai trouvé finalement assez logique. Le DVD est présenté en 2:35 anamorphique et l'image est globalement bonne, sauf lors d'un passage que je m'explique pas vraiment, qui commence autour de 26 minutes et qui dure environ 2 minutes, pendant lequel l'image a l'air tout d'un coup surcompressé. Je sais pas si c'est un problème sur ma copie ou si tous les disques sont comme ça, mais ça fait un peu de tâche pendant le visionnement. Les pistes audio sont offertes en français ou espagnol 5.1 et les sous-titres sont offerts quant à eux en anglais ou en français. Malheureusement, il n'y a pas de bonus ici, pas d'entrevue, pas de scène supprimée, ni de making-of. C'est un DVD minimaliste qui contient juste le film et une série de bandes annonces pour d'autres films distribués par TVA Film. J'hésiterais à conseiller Fin à mes amis, disons. C'est un film très très imparfait, qui avait des bonnes intentions, mais qui pêche un peu par excès d'ambition, et qui, à trop vouloir en faire, finit par perdre ses personnages et finalement son spectateur. Le ton très abstrait, très symbolique est intéressant, mais ceux qui vont être de plus mauvaise foi vont dire que c'est finalement plus facile que d'apporter des réponses satisfaisantes. Peut-être. Les intentions étaient bonnes, mais je peux pas dire que le résultat est à la hauteur. Il reste au moins quelques passages plus saisissants et des paysages naturels magnifiques de l'Espagne. C'était Gilles, merci, bon visionnement.